Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance. Merci de votre présence et surtout de votre attention en ce qui concerne donc cette nouvelle entrée que nous allons faire dans la pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, sous le prisme donc, sous le regard, j'ai envie de dire, attentif, éternel de nos ancêtres. Ici et maintenant, reconnaissance et témoignage en ce qui concerne véritablement notre gratitude et nos reconnaissances envers ces ancêtres qui nous reconnaissent d'ailleurs dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Ici et maintenant, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à eux, mais également à elles, mais aussi et surtout aux manes ancestrales. Ici et maintenant, je vais donc commencer par dérouler la thématique et je rappelle que nous sommes véritablement dans cette pyramide qui a un nom, hein, le Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou le connaître sa responsabilité talk, le désert talk, vous pourrez également le dire. Et donc, nous allons commencer. Mais en attendant que la réalisation nous permette d'avoir la thématique, j'ai envie de vous poser une question de vous à moi. Est-ce que vous êtes véritablement heureux? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Est-ce que tous les jours que Raphaël, vous vous sentez heureux? Vous allez chacun et chacune répondre, mais ici et maintenant, j'ai envie de vous donner un indice, puisque c'est véritablement la mission que nous avons sur cette émission, hein, le Césaire Talk, connaître sa mission, connaître véritablement son rôle et sa responsabilité. Si, en âme et conscience, encore, âme, conscience, vous ne ressentez pas en vous ce bonheur, que vous êtes heureux, c'est que vous avez un problème, laissez-moi vous le dire simplement, avec les heures. Pas avec le temps, mais avec les heures. Parce que ce ne sont que les heures qui vont vous rendre heureux. Et quand je le dis, je m'en rends compte. Dans heureux, vous avez quoi? Heure. Je m'en rends doublement compte. Dans heureux, vous avez heure, qui vient de Horus, Orien, Orienne. On parlera de hours, et véritablement, on parlera d'horloge, or, H-O-R, Horus encore. Et donc, si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans cette existence qui n'est qu'une, j'ai envie de dire, hein, une existence qui émane de l'essence que vous êtes, c'est que vous avez un problème avec Horus. Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, recouvré votre personnalité aurienne? Et quand vous recouvrez votre personnalité aurienne, vous avez forcément, systématiquement, automatiquement, tout à voir avec les heures. Et d'ailleurs, ceux qui ont souscrit déjà et qui ont suivi d'ailleurs déjà les cours et qui ont découvert leur rayon de vie et leur rayon ancestral le savent désormais, il y a des heures. Et j'en parle la plupart du temps ici, mais de façon voilée, parce qu'on ne peut pas tout délivrer ici également. On ne peut être heureux quand, j'ai envie de dire, hein, connaissant, c'est le mot, qu'en sachant à quoi renvoient les heures, qu'en étant dans la magie des heures, quand vous êtes dans la magie des heures, vous êtes dans la magie du bonheur, vous êtes heureux. Parce qu'en réalité, quand vous connaissez la magie des heures, c'est-à-dire à quoi renvoie cette heure, qu'est-ce que je devrais faire à cette heure et qu'est-ce que je ne devrais pas faire à cette autre heure, vous connaissez également les actions
j'ai envie de dire, spécifiques. Les rites, cérémonies, rituels spécifiques à chaque heure, parce que chaque heure est un portail. Et d'ailleurs, nous avons interrogé l'heure, parce que dans l'autre, la précédente émission, où on parlait également de l'heure, nous avons évoqué le plan formel. Aujourd'hui, nous vous dévoilons ce que l'heure en elle a communiqué, a transmis. Et donc, je vous disais que vos montres, en réalité, dans l'émission précédente, sont des outils que vous devrez, en réalité, utiliser pour exploiter, non seulement lire, mais exploiter la magie des heures. Je vous disais également que la montre avait tout à voir avec l'araignée. Et d'ailleurs, quand vous prenez votre horloge ou votre montre, j'ai envie de dire que vous mettez en forme de bracelet, regardez attentivement avec le regard arcanien à l'intérieur de la montre, vous aurez comme l'impression d'avoir une araignée qui a déployé ses pattes. Et chaque patte renvoie à une action spécifique. Ce n'est pas anodin, hein, ni fortuit, le hasard n'existe pas pour le sachant, le quêteur, que nos ancêtres, nos grands ancêtres de l'Égypte ancienne, vénéraient, adoraient le scarabée sacré et doré. Parce que le scarabée, tout comme l'araignée, a 8 pattes qui renvoient à quoi? À 8. Je ne vais pas tout dévoiler de toute façon, mais je vous dis ce qu'il faut que je dise ici. À 8 pattes, le scarabée a 6 pattes et 2 pinces, 2 antennes, qui ne renvoient en réalité qu'aux heures de la journée. Vous avez, dans 24 heures, 8 heures. 8, je dis bien. 8, vous avez donc, voilà, la réalisation, 8 heures dans une journée de 24 heures, qui sont des heures magiques, des portails d'accomplissement de vos désirs. Ces heures cardinales, primordiales, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en faites? Le temps défile, tic-tac, tic-tac. Non seulement vous ne vous connaissez pas, mais en réalité et en vérité, vous n'utilisez pas, j'ai envie de dire, la magie aurienne. Horus, il renvoie à quoi? Ce n'est pas que des mythes, ce ne sont pas véritablement que des mythologies, c'est des vérités et des arcanes qui se cachent derrière. Et donc, 8 heures spécifiques, magiques, à exploiter. Et d'ailleurs, c'est montré dans la formation. Au-delà de cela, nous avons 24 heures. Pourquoi 24? Faites 8 fois 3. Vous trouvez quoi? 24. Ce n'est pas par le fruit du hasard, hein? J'ai envie de dire. Parce que le 3, qui renvoie toujours à la Trinité magique, comme je le dis, va constituer, représenter définitivement les 3 grandes catégories d'heures que vous avez dans une journée de 24 heures. Et ces 3 grandes catégories, pour la première catégorie, renvoient à des rituels spécifiques. La deuxième grande catégorie renvoie à une autre, j'ai envie de dire, nature de rituels et de rites à faire, même si, comme je le dis, la plus grande cérémonie, le plus grand rite est intérieur et part donc de vos principes. Ici, il faut que j'insiste là-dessus. La troisième grande catégorie d'heures dans une journée de 24 heures renvoie également à d'autres natures, d'autres actions, rites spécifiques que vous devriez faire. Alors, est-ce que vous le faites avant de vous plaindre, j'ai envie de dire? 8 fois 3, 24. Comment les exploitez-vous ces 24 heures? Cela va faire toute la différence entre quelqu'un qui connaît la magie des heures, qui connaît la magie aurienne, qui l'applique dans son existence, et quelqu'un qui vit, j'ai envie de dire, au gré du temps, qui ne représente que Seth, le dieu dans la mythologie égyptienne antique, du désordre, le dieu isphétique, qui va vous entraîner toujours vers le passé. Le temps fait donc du présent le passé. Alors, nous avons cherché à interroger l'heure à travers la science de nos ancêtres et à travers donc la science du rayonisme de la conscience qui puise, j'ai envie de dire,
toutes ces informations de la science ancestrale. Et je rappelle, pour ceux qui s'amusent à penser peut-être que nous sommes dans des calculs, non, le physique est dans les calculs, mais quand on parle du métaphysique, on est dans de la consultation, pas médicale, consultation au-delà du physique. Et donc, cela nous a permis, cette science du rayonisme de la conscience, à aller interroger une nouvelle fois, parce que vous le savez désormais, la science du rayonisme de la conscience interroge non seulement les êtres, dont vous, dont moi, vous pourrez donc connaître vos principes, mais également les choses qui vous entourent, mais également les situations et les événements. Et donc, quand nous avons demandé à l'heure à quoi est-ce qu'elle renvoie, qu'est-ce qu'il faut savoir de ces arcanes, de ces principes premiers, le premier arcane qui est apparu, je vous le donne tel que reçu, c'est l'équilibre. L'heure nous a dit qu'elle a tout à voir avec l'équilibre. Et on nous a également fait parler, j'ai envie de dire, pas maladroitement, mais quand on a voulu être curieux, on nous a fait comprendre que l'heure avait également quelque chose à voir avec l'argent. On nous dira time is money, ce qui est un autre gros mensonge, servi dans le plat de l'ignorance, pour ceux qui veulent toujours être dans l'ignorance. Or, en réalité, ce n'est pas time is money, c'est hour is money. C'est l'heure, le présent, qui est l'argent. Ce n'est pas le temps. Le temps, lui, il passe. C'est 7. Lui, il vient juste pour vous faire voir l'illusion. Et c'est pourquoi certains vont aller vers l'argent, ne sachant pas que l'argent est une illusion et qu'il faudra trouver Horus qui a pu se reconstituer pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, l'escroissance que vous n'appelez en réalité que l'argent. On a fait une vidéo sur l'argent. On est également en train de soumettre une nouvelle quête pour avoir d'autres arcanes sur l'argent. On vous en parlera à l'heure venue, pas au temps venu. Et donc, le premier arcane, équilibre, nous a fait remarquer une phrase secrète et consacrée. Une existence en paix est une existence en équilibre. Sans votre équilibre, à travers le premier arcane, équilibre que vous donne les heures, vous ne pourriez pas être dans ce qu'on appelle aujourd'hui Otep, la paix. Même si la paix, je le dis, est Otep en réalité, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus pour que vous compreniez tout le rite. Parce qu'il y a un rite, une cérémonie à faire en ce qui concerne Otep. Et d'ailleurs, en ce qui concerne donc les formations, vous découvrirez également cela à l'heure venue. Otep, la paix, l'équilibre, j'ai envie de dire l'équilibre des heures, entraînera l'équilibre de votre existence. On parle aujourd'hui, la plupart du temps, avec un regard contemporain, de l'horloge biologique. Est-ce que vous questionnez à quoi renvoie l'horloge biologique? On dit souvent qu'elle est déréglée. Nos ancêtres avaient dépassé l'horloge biologique. Ils étaient, nos ancêtres, vénérables et respectables, dans l'horloge universelle, qui ne peut être en dehors de l'horloge biologique. L'horloge biologique n'est que la petite roue de la grande roue, qui est l'horloge universelle qu'avaient déjà exploré, connu nos ancêtres. Et donc, quand vous êtes dans l'équilibre des heures, à travers la magie orienne, vous connaissez les actions spécifiques à faire à travers les 3 grandes catégories des heures de la journée. Et d'ailleurs, je prends un exemple pour être toujours dans le physique, dans le concret. La sieste. Pourquoi certains vont faire la sieste? Avoir des maux de tête, mais certains vont faire la sieste, être en pleine forme. Il y a un secret également à découvrir là. On en parlera. Je ne dirais pas en off, mais là où il faut en parler. Arcane 2, dévoilé par l'heure. C'est le mot individuel. Nous avons donc retranscrit de la langue endogène ancestrale pour vous le faire donc transmettre de façon fidèle, individuelle. Et donc, nous avons compris quand on a interrogé une nouvelle fois l'heure que chaque personne
c'est pourquoi on parle d'individuel. Chaque personne a son heure. Et vous comprenez pourquoi il est important de connaître son rayon de vie et son rayon ancestral. Chaque personne a son heure. Et je vous parlais souvent de ce manager. La nature, ce qu'on va appeler Dieu pour les religieux, est comme ce manager d'entreprise sur le plan physique qui va donner à chaque personne des heures de rendez-vous. Et donc, quelle est votre heure de rendez-vous? Heure à laquelle le manager, qui n'est rien d'autre que la nature, Dieu, va vous recevoir. Ou encore recevoir par vos prières. Nos ancêtres ne priaient pas. Vos requêtes, vos prières scientifiques, j'ai envie de dire. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez ces heures? Est-ce que non seulement vous connaissez vos heures spécifiques, mais vous connaissez les heures magiques, les 8 heures magiques de la journée? Ne parlons même pas des 3 grandes catégories. Alors, allons-y rapidement à l'arcane 3 délivré, dévoilé par l'heure. C'est le couple, silence et action. Alors, il y a une phrase consacrée et sacrée qui a été dévoilée quand on a cherché à mieux comprendre. Je vous la donne telle que reçue. Je m'offre à celui ou celle qui, en silence, agit en moi. Je n'ai pas envie de parler en langue maternelle. Hein. Cela traduit toute la force même de cette phrase. Je m'offre à celui ou celle qui, en silence, agit en moi. Il y a silence et il y a action. Pourquoi nos ancêtres, j'ai envie de vous poser cette question, n'avaient pas besoin de montre en réalité? N'avaient pas besoin de montre. Vous la voyez avec des montres? Non. Même si les montres, dans la marche contemporaine, va être un outil encore qui va mieux vous aider. C'est pourquoi je parle d'outils métaphysiques, la montre. Nos ancêtres n'avaient pas de montre, mais ils avaient la grande montre. Le soleil, la lune. Et donc, ces ancêtres, à travers le soleil, à travers la lune, vont accomplir de grands rites, de grandes cérémonies, de grands rituels spécifiquement à chaque heure, puisqu'ils se connaissaient à travers leurs principes et leurs lois, et donc agir non seulement avec l'heure, avec le mois, avec l'année, avec les saisons. Et à travers ce troisième arcane, nous avons compris que l'heure, définitivement, vous impose silence et action. Pas toutes les heures. Vous comprendrez dans la formation, pour ceux qui y sont, véritablement, ils ont déjà compris. Il y a des heures dans la journée auxquelles vous êtes appelés à faire silence. Oui, vous êtes appelés à faire silence à des heures de la journée, à des heures spécifiques. Et après le silence, à cette heure, vous devez agir à travers, si ce n'est pas des rites extérieurs, externes, ce qu'on va appeler dans les sciences orientales, que j'ai assez parcouru quand même, la méditation, la contemplation. Parce que si vous ne vous imposez pas ce silence à l'heure de la nature, de l'horloge universelle, et vous n'agissez pas, vous allez quoi? Déséquilibrer. Non seulement votre interne, votre essence, mais votre existence, qui va aller dessus-dessous. Mais vous ne comprenez pas, parce qu'en réalité, vous avez manqué au respect, vous avez violé l'ordre des choses, vous avez violé. Et quand je parle de violer, vous connaissez justement le regard canien là-dessus, vous avez volé la place d'Horus. Où est Horus dans vos vies? Les heures imposent silence et action. Sinon, déséquilibre existentiel. Alors, l'arcane 4, dévoilé, c'est le mot message. Et quand nous avons cherché à comprendre, on nous a justement dit ceci: les heures apportent un message.
Je ne parle pas des heures miroirs hein, que vous avez l'habitude d'entendre parler, 8h08, 2h02, non. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'heure, pile à pile, poil à poil. Cette heure-là est un messager, vous apporte un message, est un portail, une porte d'accomplissement de vos désirs. Ces heures, à travers l'arcane 4, on a compris que l'heure, une heure précise, spécifique, magique pour les 8, vous apporte des messages sur votre existence. C'est pour cela, dans les sciences orientales, on va vous dire méditation, introspection. Il faut rentrer en soi. On rentre en soi à partir de quoi? D'ailleurs, de ce côté, on va parler de sadhana. Pour ceux qui ont véritablement fait les sciences orientales, bon, ayant quand même fait longuement le Kundalini Yoga, ayant maîtrisé beaucoup d'aspects de ce Kundalini Yoga, je peux vous parler de la sadhana, qu'on doit faire donc à des heures ambrosiales. Pourquoi ambrosiales? Je m'arrête ici. Et vous comprendrez le sens, la symbolique de ce geste, je vous le promets. Chaque heure donc va être messagère d'une information métaphysique pour vous. Non seulement sur votre existence, mais sur tout ce qui vous entoure. Parce que rien n'est séparé. Et donc, en étant synchronisé, vous avez ce que vous allez appeler inspiration, intuition. Mais en réalité, c'est parce que vous étiez ouvert à l'heure pile poil, fréquencé pour recevoir. C'est pourquoi il faut donc connaître, j'ai envie de dire, la spécificité de chaque heure pour pouvoir faire quoi? Agir. Passons rapidement à l'arcane 5. L'arcane dévoilé au point 5, c'est le mot, l'image, la caricature, loi. L'heure nous dit être une loi. Et vous allez comprendre parce que quand on a cherché également, on a compris. C'est pour cela que je vous dis souvent, nous apprenons au même moment que nous cherchons. Et il n'y a que dans la recherche permanente et continuelle, dans la quête du savoir et de la connaissance, c'est pourquoi je dis l'ère du Verseau, c'est l'ère où l'ignorance ne sera plus pardonnée. Vos portables, vos PC s'actualisent chaque jour. Mais que faites-vous? Vos PC, vos portables, vos gadgets électroniques s'actualisent, suivent Horus. Et vous? Alors, l'heure nous a fait comprendre qu'elle constitue une loi métaphysique. Et donc, respecter l'heure revient à respecter quoi? Horus. À respecter véritablement l'Horus que vous êtes. Et donc, ceux qui vont parler de racisme, le noir n'est pas respecté, est-ce que le noir se respecte? Est-ce que le noir lui-même respecte l'heure? C'est Horus, l'heure. On nous dira, heure africaine. On a un rendez-vous. Ah ben attends, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es courroucé? C'est l'heure africaine. Heureusement que c'est africain, c'est pas kémite. Parce que l'heure kémite est une heure. Non seulement précise, spécifique, mais chirurgicale. Parce qu'on rentre au-delà de l'heure physique. Et donc, pour pouvoir se faire respecter, respectez d'abord l'Horus que vous êtes, c'est-à-dire l'heure. Avant de crier sous tous les toits de racisme, sans se connaître, sans connaître vos principes, vous pensez qu'on devrait vous respecter. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur pour qu'on vous respecte à l'extérieur? En respectant l'heure, justement, oui, l'heure, Horus, en respectant l'heure, on n'est donc plus prisonnier du temps. Le temps qui va être isphétique, désordre donc, Satan pour les religieux. Quand vous commencez par respecter l'heure, vous n'êtes plus prisonnier
du temps. Vous n'êtes plus prisonnier de Satan. Vous n'êtes plus, pour les religieux, hein, vous n'êtes plus prisonnier du désordre parce que l'illusion, c'est encore 7. 7, c'est encore l'argent. C'est pourquoi il ne faut pas être prisonnier de l'argent. Ah, je commence à dire certaines choses. Mais il faut être prisonnier de l'heure, si vous voulez. Parce qu'il n'y a que l'heure aux Russes qui peut tout vous donner. Je m'arrête encore là. Et donc, puisqu'on parle de loi, pour ceux qui ont tendance à s'ennuyer la plupart du temps, c'est parce que vous êtes prisonnier du temps. Parce que nos ancêtres ne s'ennuyaient pas, parce qu'ils savaient lire, non seulement lire l'heure, mais exploiter l'heure. Parce que quand vous savez à quoi renvoie magiquement l'heure, vous ne vous ennuyez pas. Même s'il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Que ce soit intérieurement ou extérieurement. Passons. Arcane 6. L'heure nous a dit être un pont, une transition, un passage. Et pour ceux qui s'habituent à la science du règne de la conscience, vous savez que le pont, c'est le 13. Même si je ne vais pas dévoiler, je m'arrête là. Alors, le pont, c'est encore l'heure dans son arcane 6. L'heure physique, l'heure que vous avez actuellement, est un pont vers l'invisible. Et donc, quand vous savez que l'heure est un pont vers l'invisible, vous attendez simplement l'heure. Et vous voyagez dans l'invisible sans, je commence par le dire, sans passeport ni visa. Parce que chaque heure, spécifiquement, vous permet, je ne dirais pas, hein, de rallier certains plans physiques ou extra-physiques, mais sachez que l'heure est un pont vers l'invisible. Et donc, il faudra quoi? Savoir lire l'heure. Savoir lire et exploiter l'heure. Je vais m'arrêter là parce que c'est la fin des principes. Et donc, nous sommes dans le fondamental aujourd'hui. Vous avez donc découvert le secret de la magie orienne. Et, partant, vous savez que sans les heures, si vous mettez les heures de côté, vous ne serez jamais heureux. Vous ne serez jamais heureux. Jamais heureuse. Impossible. Vous avez déséquilibré l'horloge universelle. Pourquoi vous attendez-vous à ce que votre horloge biologique, individuelle, soit réglée, c'est-à-dire votre existence? Impossible. Impossible. Et donc, vous ferez tout le tour, j'ai envie de dire, des places religieuses, vous allez écumer les places spirituelles 2.0, vous allez faire tout. C'est pour cela que nos ancêtres parlaient de sacrifice, mais savaient que le sacrifice était provisoire. Et il y avait une ordonnance à vous donner après le sacrifice de sang, même si le sang était équilibré. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, et je ne le dirai pas comment. Ils savaient que c'était provisoire, et donc ils vont vous ajouter quoi? Ne fais pas ci, fais ça. Ne fais pas ci, fais ça. Parce que c'est ce qui renvoie à votre âme. Et comme l'âme, vous avez manqué donc à ce principe, elle va créer, parce que la nature c'est l'ordre, hein, Horus, l'équilibre, l'harmonie, créer donc le désordre. Et c'est là tout le sens, l'importance du Dieu 7, de Judas, si vous voulez. Judas, je l'ai dit, J enlevé l'initial, enlevé la lettre finale, vous savez quoi? Judas qui renvoie à quelque chose. Jésus enlevé le J initial, enlevé S. À la fin, vous avez quoi? Échou qui renvoie à quelque chose. Et donc, sans la connaissance de vos rayons de vie, de vos rayons ancestrales, vous êtes perdu, j'ai envie de dire. Vous ferez tout, mais il manquera quelque chose qui viendra allumer la flamme de l'éternité et de la conscience. Et donc, d'Horus. Et donc, je vais lire l'heure, même si ce n'est pas une montre ici. Véritablement, il faudra que je puisse respecter l'heure. Nous sommes à 29 minutes 51 secondes. Et donc,
30 minutes, pile poil, j'ai respecté l'heure. Et pour ceux et celles qui s'interrogent encore, pour connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral, c'est tout simple. Envoyez donc un message à ce numéro qui vous sert de passerelle et vous aurez, principe, loi de votre rayon de vie, de votre âme, vous aurez, principe, loi de votre rayon ancestral. Et d'ailleurs, je vais faire une petite virgule. Les maladies héréditaires que vous avez, le regard contemporain parle de maladies héréditaires. Ce ne sont que des maladies ancestrales causées par le manquement d'un principe ou d'une loi du corpus ancestral. Fin ici, on va se retrouver très prochainement. Merci d'être resté. Otep, 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 Otep. Amon. Que les ancêtres soient votre force, votre pouvoir et votre puissance. Et les ancêtres ont encore parlé